6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h31, on est en direct de la station des Deux Alpes. Dans un instant, avec le public qui est là, nous allons tenter de chanter le générique pour la dernière fois de la semaine. Lundi, ça a été un échec. Mardi, une catastrophe. Mercredi, j'ai failli démissionner. Jeudi, je me suis senti mal. J'ai hâte de savoir si le public de ce vendredi pourra chanter le générique de l'émission. On tente ça juste après les infos. 7h31, bon réveil. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil va encore être bien présent aujourd'hui dans le ciel de Monaco et des Alpes-Maritimes. Il sera peut-être juste contesté par des passages nuageux ou un voile en fin d'après-midi. D'ici là, le thermomètre va tranquillement grimper jusqu'à 20 degrés, 10 le plus souvent actuellement sur le littoral. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Agde. Et direction Grasse ce matin où les élèves du lycée Tocqueville n'ont pas cours. Ils sont toujours sous le choc après la fusillade hier dans leur établissement. Kylian, 16 ans, un ado tourmenté, est arrivé avec un fusil à pompe et a tiré sur ses camarades. Bilan 14 blessés légers, dont le proviseur qui a tenté de s'interposer. Le garçon, depuis, est en garde à vue. D'après les premiers éléments, il se passionnait pour les tueries de masse sur Internet. Ce vendredi, l'établissement est ouvert pour accueillir élèves et parents qui souhaitent échanger sur les événements d'hier. Les cours ne reprendront que lundi. Dans l'actu également, Félix Croft risque 40 mois de prison. Le Cagnois, qui avait en juillet dernier embarqué une famille de Soudanais dans sa voiture à Vintimille, était hier devant la justice italienne pour aide aux migrants. Il risque également 50 000 € d'amende. Il sera fixé sur son sort le 27 avril. En foot, la 30e journée de Ligue 1 ce soir. Marseille dans une bonne dynamique en ce moment est à Lille. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45. Bastia de son côté joue déjà un match crucial pour le maintien face à Metz. Rendez-vous dimanche pour Caen ASM et le choc PSG Lyon. L'OL qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League malgré sa défaite hier 2-1 contre Rome en match retour. Toujours en foot, une équipe bleue riche en rouge et blanc. Didier Deschamps a hier appelé 4 monégasques pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. En plus de Thomas Lemar et Djibril Sidibé, Kylian Mbappé et Benjamin Mendy joueront pour la première fois sous le drapeau tricolore. Le 25, ce sera face au Luxembourg en phase éliminatoire de la Coupe du Monde avant de recevoir l'Espagne en amical le 28. Il est prêt à passer le relais. Amir laisse sa place à Alma pour nous représenter sur la scène de l'Eurovision en mai en Ukraine. Mais le chanteur ne sera pas bien loin. Cette année, il va être dans les rangs des commentateurs à la télé. J'ai accepté ce challenge premièrement parce que je suis conscient de ce que l'Eurovision m'a apporté et donc dans l'esprit de reconnaissance et ma volonté de retrouver cette famille et cette belle aventure, ça me fera du bien. Je suis déjà nostalgique de l'an dernier. Chaque artiste mérite de le vivre dans son année et cette année c'est l'année d'Alma. Je suis là pour la soutenir. C'est une artiste que j'aime beaucoup qui a fait mes premières parties. Donc on fait vraiment partie de cette même team et sa victoire, son bonheur sera le bonheur de la France, sera aussi le mien et je serai là pour la soutenir à fond. Une interview d'Alison Carroz, Alma qui va tenter de faire mieux que la 6e place d'Amir l'an dernier. De son côté, il sera dimanche en concert à l'Olympia de Paris, puis fin juillet à Beaulieu-sur-Mer, le 27 dans les jardins de l'Olivet. Voilà pour votre actu. Bon réveil avec Manu. On démarre la journée ensemble, il y a le week-end qui arrive, on est vendredi. Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est le 17 mars aujourd'hui. Toute cette semaine, on est en direct de la station des Deux Alpes. On est encore là pendant 2 heures jusqu'à 9h30. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez nous appeler comme chaque matin 0870 42 48. On va écouter Offenbach avec Be Mine. J'ai des sondages pour vous, mais attention, maintenant, pour la dernière fois de la semaine, ne me décevez pas public. Il y a beaucoup de monde qui est venu ce matin, nous allons tenter de faire le générique. Tous ensemble, nous allons essayer de le chanter. Attention, Nico du Web n'est pas avec nous ce matin, c'est lui qui donne toujours le tempo. Il est dans le studio à Paris, ouais. Tu nous entends bien Nico ? Ouais, très bien, ouais. Ok, est-ce que tu es prêt à nous lancer le... Ouais, on va monter d'un cran puisque vous n'allez pas voir Nico vous lancer le ouais. Top, mais c'est pas grave. Je compte sur vous du coup parce que je ne vous vois pas non plus. Ouais. On te suit. Ok. Tous ensemble, nous allons chanter le générique. Allez. Vas-y. Manu dans le business sur Énergie. Ah ouais. Écoutez, ils sont je vais vous dire un truc. Je
pense que là, les gens de la station vont venir construire un mur autour de notre salle C'était différent. et ils vont nous emmurer pour que plus jamais ils n'entendent nos voix. Écoute, c'est pas grave, on a tenté toute cette semaine. Pour la prochaine fois où on viendra faire une émission ailleurs, on le note, on ne tentera plus Voilà. de faire chanter le générique. C'est pas grave, vous avez tout donné, nous aussi on a tout donné. Il faut savoir perdre des batailles pour gagner la guerre. Voilà. Sauf que là on perd beaucoup de batailles quand même. 7h36, avant d'écouter Offenbach avec Be Mine, j'ai des sondages pour vous comme chaque matin. Allez. Est-ce que dans le public il y a une enseignante? Est-ce qu'il y a un prof, un maître? Non, personne. Bon, c'est bien dommage parce que figurez-vous qu'il s'agit... Ah bah oui, mais j'ai donné la réponse du coup. Manu. Je suis con. Oh, le nul. C'était quoi la question? Oh, le ouin-ouin. C'est la profession chez les femmes que l'on retrouve le plus sur les sites de rencontres. D'après vous, laquelle? Une enseignante, je dirais. Bien vu. Très bien. Ah oui, je suis con, je me suis carbonisé avant. C'est pas grave, j'en ai d'autres. 66% des hommes avouent avoir déjà mangé ça au petit déjeuner. D'après vous, de quoi il s'agit? Oriane? Du camembert? C'est pas du camembert. Glandu? C'est du fromage ou pas? Non, c'est pas vraiment du fromage. Il peut y en avoir, mais c'est pas du fromage. Nico? C'est sucré ou salé? C'est salé. Oriane? La pizza froide de la veille. De la pizza, absolument. Bien sûr. C'est votre truc. 66% des hommes avouent avoir déjà mangé de la pizza au petit déjeuner. Oh. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est... Non, mais les lendemains de soirée où t'as pas été trop Sam, Ouais. tu ouvres le frigo et tu tends le bras et tu vois ce qui tombe dedans en fait. Et souvent, vous avez envie de vous salir les lendemains de soirée. Vous voulez pas genre un bol de fruits et puis du muesli, quoi. Ah bah non, ça j'ai pas de bol de fruits dans mon frigo, donc, ça résout le problème. Pour 75% des hommes en couple, le papier toilette est la chose la plus gênante à acheter. J'en fais partie. Ouais. D'après vous, c'est ex aequo avec un autre produit. Quel est ce produit? Oriane? Bah, les tampons de leur nana. Exactement. Vous aimez pas trop ça, mais ce Non. que je comprends pas, c'est que vous pensez que la caissière va se dire quoi? Tiens, un homme qui a ses règles, ça n'existe pas. Eh bien, tu sais quoi? Moi, ce que je me dis, c'est que quand elle me voit avec des tampons, elle se dit, il va essayer de se le mettre. Mais aucun moment. Eh ben, j'en sais rien, je suis pas caissière et je veux pas le savoir. Je ne prendrai pas le risque de passer à une caisse de supermarché en me disant que la meuf me regarde en me disant, mais il est taré, il va essayer de se mettre les tampons. Voilà, je ne prendrai pas ce risque. Merci de m'avoir écouté. 7h38. Voici Offenbach sur Énergie, c'est Be Mine. On est avec vous. Comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9. Arrête de me regarder comme ça, je n'irai pas t'acheter le tampon. Fous-moi la paix.